Bonjour tout le monde super branché, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du jour avec les 6 pronostics pour mercredi dans lesquels il y aura la grande finale d'Europa Conference League. Si match suivi d'un score d'un pronostic, à ne pas oublier comme toujours, si le contenu vous plaît, lâchez vos magnifiques pouces bleus, c'est bon pour le développement de la chaîne, cela récompense le magnifique taf qu'on réalise ici. À noter sur les 10 pronostics de Premier League, lors de la dernière journée, c'était un très bon résultat avec 9 bons pronostics validés sur 10. Un résultat sensationnel et c'est le moment idéal si vous n'êtes pas encore abonné. Rejoignez-nous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. Et juste avant de commencer, je tenais à vous dire que je pense à tourner des vidéos du mercato, des vidéos d'infosport durant ce moment où il n'y aura pas beaucoup de matchs. Alors manifestez-vous dans les commentaires si vous êtes chaud pour cette nouvelle aventure. Sans plus tarder, on se retrouve avec le premier match de mercredi. Qui oppose Kawasaki Shonan. Match de Japon entre le premier et le 17e au classement. À l'instar de la saison passée, Kawasaki fait tout de même un bon entame de saison. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur 1 nul pour 3 victoires consécutives. Il gagne 2-0 Shimizu, 2-0 Avispa et 1-0 Vissel Kobe. Une dynamique sensationnelle au moment de recevoir Shonan, qui même si au niveau de l'état de forme, ça reste sur une victoire, mais la dynamique sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 défaites, 1 nul, une formation plutôt en difficulté au moment de faire ce déplacement. Selon moi, les récentes confrontations entre ces deux équipes, c'est 4 victoires pour Kawasaki et 1 nul. Vous l'aurez compris, l'équipe, sur les dernières confrontations, c'est Kawasaki qui a l'avantage. Selon moi, l'équipe à domicile a l'absence de psychologique. Du coup, j'opte pour la victoire de Kawasaki sur un score de 2-0, une cote à 1,45. Le deuxième match du mercredi oppose Bodo Glimt Sturm Graz. Très belle affiche entre le 5e et le 4e au classement. Du côté de Bodo, après un début de saison plutôt compliqué, les hommes de Knut se retrouvent loin du top 3 après des performances plutôt mauvaises, notamment la défaite 2-0 contre Viking pour ensuite concéder 2 nuls à domicile, le 1 but partout contre Lillestrøm et le nul 1 but partout contre Tromsø. Mais pour autant, on a une formation qui, au niveau de l'état de forme, reste une belle victoire 4-1 contre Ogesund. Et face à Sturm Graz, on doit s'attendre à une belle affiche puisque les visiteurs font plutôt un bon début de saison, soit 4 victoires, 1 nul, 2 défaites. Une dynamique plutôt bonne, mais face à Bodo Glimt, c'est le match plutôt difficile à s'imposer. Et étant à domicile, j'opterai pour la victoire de Bodo Glimt sur le score 3-1. Alors on reste en Norvège avec le match qui oppose Kristiansund-Tromsø. Au niveau de l'état de forme, Kristiansund reste sur 2 défaites. Il perd 3-0 contre Sturm Graz et 2-1 contre Molde. Une formation plutôt mauvaise en ce début de championnat. Ça reste une mauvaise dynamique, soit 6 défaites, 1 nul. Et face à Tromsø plutôt en forme, ça connaît de meilleurs résultats, notamment le nul, 1 but partout contre Viking, 1 but partout contre Bodo Glimt. Et depuis, on a une formation qui reste sur une dynamique assez correcte, soit 4 nuls, 2 victoires, 2 défaites. Selon moi, vu les confrontations directes entre ces deux équipes, c'est quand même 3 nuls sur les 5 dernières rencontres. On devrait voir un match plutôt équilibré dans lequel j'opterai pour une double chance Tromsø sur un score 1 but partout. Le match suivant oppose Viking Akam. Match plutôt sympa entre le deuxième et le premier au classement. Déjà, je m'attends à une affiche plutôt disputée entre deux formations qui performent en ce moment. Du côté de Viking, actuellement deuxième au classement avec même quantité de points que le premier, on a là une formation qui fait un très bon début de saison. Ça reste sur d'excellentes dynamiques, soit 4 victoires, 2 nuls sur les 6 dernières rencontres. Et face au premier, on devrait avoir un très bon match, puisque Akam, sur les 7 dernières rencontres, c'est quand même une défaite, 5 nuls pour une victoire. Une formation tout de même solide à domicile, ça fait de bons perfs. Par contre, en déplacement sur le terrain de Viking, en grande forme, je vous mets la victoire directe de Viking sur le score 1-0. L'avant-dernière rencontre oppose Transflora. Match du championnat d'Estonie entre le 7e et le premier au classement. Alors c'est une affiche qui s'annonce déséquilibrée. On a du côté de Trans une formation en grande difficulté. Ça reste sur une série de défaites catastrophiques, soit 7 d'affilée. Et face à Flora, je leur vois en grande difficulté puisque tout simplement, on a l'équipe la plus prolifique de ce championnat. Ça marque en moyenne 1,5 buts. Et on a tout de même l'équipe en grande forme de cette ligue. Après la grosse dynamique de Flora, soit 9 victoires de rang, l'équipe connaît des résultats plutôt mitigés, soit 1 nul en coupe, 1 nul, 1 victoire sur les 2 dernières rencontres en championnat. Mais dans ce match, je vois Flora faire un bon résultat et
Flora largement favori. Sans difficulté, je propose le plus de 2,5 buts Flora sur un score 3 buts à 1. Et pour terminer avec le dernier match de mercredi, on se retrouve en Conference League. La formation de Roma reçoit Feyenoord. Très belle affiche entre le 6e de Serie A et le 3e de Eredivisie. Alors on doit s'attendre à un très bon match entre deux formations qui ont déjà joué. Donc lors du match aller, il y a eu le nul, un but partout. Et ensuite, la victoire de Roma, 2 buts à 1. Alors du côté de Roma, ça fait plutôt une fin de saison mitigée, avec 2 défaites, 2 nuls, une victoire. Ce fut le cas de Feyenoord qui termine la saison plutôt compliquée. Alors, au niveau du rapport de force, la Roma a l'avantage d'être beaucoup plus expérimenté dans ce genre de compétition. Et malgré un très bon effectif du côté de Feyenoord, avec la présence de Dizius et Sinistera, je vous propose quand même Roma remportera le titre sur un score 1 but à 0.